Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la vie. Il n'est jamais trop tard de lancer un message qui est tellement important aujourd'hui, qui est l'alimentation. Il est très important que les Français sachent. Je m'appelle Laurent, je suis l'auteur du livre « Viande et si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle ». J'espère que les Français s'en souviennent. En tout cas, c'est un message d'amour que j'ai voulu envoyer en France, aux Français, mais aussi aux Européens et à tous les humains du monde. Un message surtout pour nos animaux qui souffrent encore le martyre dans les abattoirs, des animaux qu'on tue impunément. Et ce livre, j'espère, a permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Du moins, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit qu'effectivement, ouais, il y avait qu'ils avaient été touchés par et qui ne savaient pas par l'histoire et qui ne savaient pas que ça se passait comme ça. Et voilà quoi, c'est. Donc là, vous avez écrit un livre donc il y a 2 ans maintenant. Vous en publiez un nouveau avec une co-autrice. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre deuxième ouvrage? Pourquoi vous vous êtes relancé dans un tel projet? Alors, on s'est lancé dans un tel projet tout simplement parce que Sandrine Bureau, naturopathe de son état, dont j'ai fait connaissance lors d'un interview, bien évidemment, pour mon premier livre, Viande et si vous saviez, m'a convaincu déjà qu'elle aimait la nature et les animaux par-dessus tout. Et c'est une combattante de la vie. Et donc tous les deux, on s'est dit tiens, ce serait pas mal de lancer un vrai message dans un deuxième livre où là on parlerait vraiment de la nourriture, de ce qu'on mange au quotidien, matin, midi et soir. Et ce message, on le veut. C'est pas un message violent, c'est tout simplement un message qui va décliner tout ce que les Français mangent comme cochonnerie quand ils mangent de la viande qui a été piquée par des antibiotiques à tout va, des élevages intensifs de poulets, de bœuf et de porc et des choses qui se passent absolument incroyables et qui, de toute façon, à terme, va amener des pathologies absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est pas un pari que j'ai fait, parce que beaucoup me prennent pour un fou, mais je dis qu'avec tous ces antibiotiques, avec tous ces qu'on infiltre aux animaux, tous ces élevages intensifs, toute cette viande qu'on fait grossir le plus vite possible afin qu'elle soit sur les étals, hein, pour être vendue et achetée par les Français, on arrive vraiment à une catastrophe sanitaire qui va être absolument hors norme. Et je dis pas l'année prochaine, mais c'est peut-être dans les années à venir, et c'est très très proche. Parce qu'on mange de la merde. Aujourd'hui, on mange de la merde. Alors, avec Sandrine, on a voulu, je veux dire, lancer le message. Et on a voulu, dans ce deuxième livre, apprendre aux Français, les rééduquer, pour qu'ils mangent sainement. Et c'est pour ça que le titre de ce livre s'appelle « La viande ou la vie ». Parce que, oui, aujourd'hui, on arrive à terme à une catastrophe hors norme. Et ça, je le redis, et ça, il faut que le Français le comprenne, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs parents. Et j'en suis intimement convaincu. Comment on peut expliquer des maladies qu'on attrape subitement, comme ça? Des maladies, et oui. Alors on accuse le Covid, on accuse toutes ces choses-là, mais on n'accuse jamais l'alimentation. Parce que le Français, il ne veut pas savoir. Parce qu'il dit non, j'ai pas envie de le savoir. J'ai pas envie. Donc on zappe le sujet. Il est tellement important. Moi, ce qui me choque beaucoup là, dans ce que vous dites, c'est que vous avez des mots crus. Et vous allez redénoncer beaucoup de choses, alors qu'il faut quand même le rappeler. Vous en avez parlé sur les réseaux. Vous avez reçu des menaces après la publication de votre premier ouvrage. Ouais. Vous pensez que votre discours a réveillé assez de
personne et que ça justifie en fait de republier quelque chose et de vous reconfronter une nouvelle fois à une possible violence? Alors, des menaces, bien évidemment, que j'ai eu des menaces, parce que j'ai eu des menaces par des personnes qui travaillent dans le milieu, bien évidemment, dans la boucherie, dans les abattoirs. Mais des menaces aussi par d'autres personnes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces menaces-là, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on a pu me menacer, alors que je veux finalement protéger la vie des humains et la vie des animaux. Alors maintenant, on fait ce deuxième ouvrage avec Sandrine Bureau, parce que on n'a pas peur non, on n'a pas peur des menaces, on est prêt, je veux dire, à se battre jusqu'au bout. Ouais. Et vous battez pour plein de choses différentes. On voit vraiment à la lecture de votre manuscrit, de votre livre donc, qui va bientôt sortir, surtout à travers les différents témoignages que vous avez pu recueillir. Je suppose que ça n'a pas été simple de les recueillir. Certains sont anonymes d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment un point dans un de ces témoignages qui vous a marqué plus que tout? Il y a des témoignages de personnes qui m'ont marqué, à qui j'ai pu ouvrir par exemple les yeux pour le premier livre. Ça, c'est des témoignages qui m'ont touché au cœur, au plus profond de mon cœur. Des personnes qui m'ont dit par exemple, maintenant je mangerai autrement. J'ai lu votre livre, je vais manger autrement. Et des témoignages de personnes qui mangent de la viande et qui ont eu un doute. Et c'est des témoignages que j'ai eu, de nombreux témoignages comme ça que j'ai eu, et c'est vrai que c'était le but de ce livre, et c'est le but de ce deuxième livre. Mais est-ce que vous pensez vraiment que on peut aujourd'hui retrouver une consommation éthique raisonnée? Alors certes, certaines personnes l'ont fait, vous en ont parlé, mais majoritairement ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la vie. Il n'est jamais trop tard de lancer un message qui est tellement important aujourd'hui, qui est l'alimentation. Il est très important que les Français sachent ce qu'ils mangent, et je le redis matin, midi et soir, ce que leurs enfants mangent. Non, il n'est pas trop tard. Je le souligne en rouge, et c'est pour ça que j'ai besoin des médias pour parler. On a besoin, avec Sandrine Bureau, des médias pour parler de ce message. Parce que le média qui va nous inviter, d'accord? Ce média, cet animateur, ce journaliste, en fait, il va sauver lui aussi des vies et des animaux. Et j'ai besoin d'eux pour parler de ce combat. Parce que aujourd'hui, et je le martèle, il y a l'alerte rouge dans vos assiettes. C'est une certitude. Alors maintenant, pour l'appât du gain, il est sûr que les industriels, la grande distribution, les restaurateurs, les boucheries, les abattoirs sont prêts à tout pour vendre. Mais à quel prix? Le prix de votre vie. Le prix de la vie de votre enfant, le prix de la vie de vos parents. Et ça, c'est un message d'amour. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ces médias. J'ai besoin des médias, oui. Vous dites que vous avez besoin des médias pour qu'ils puissent transmettre votre message. Donc, s'ils ne réagissent pas, est-ce que vous allez les mettre sur la même ligne que certains politiques, certaines grandes enseignes, dire qu'ils sont également coupables et responsables de certains problèmes qui se passent aujourd'hui? Bien évidemment que si les médias ne répondent pas présents sur un sujet aussi important, bien évidemment que je les mettrai sur le même pied, que je veux dire que je les mettrai au même niveau que les politiques, qui pour le premier livre n'ont pas répondu à mes questions, n'ont pas répondu à mes mails. Oui, je les mettrai au même niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement dans mon cœur, ce que je parle. C'est tellement... quand je parle des politiques, j'aime l'humain.
j'aime les animaux, mais j'aime les humains également. Comment peut-on fermer les yeux sur un sujet aussi important? Comment certaines associations, comment certains politiques écologistes, n'ont pas répondu à mes questions? Alors que je parle aujourd'hui dans le premier livre, Viande et si vous saviez, et dans le deuxième, de la vie animale, de la vie de nos enfants, de la vie de la future génération. Mais c'est scandaleux. Et c'est pour ça que j'ai besoin de tout le monde, même des politiques. J'ai besoin, et je lance un message, oui, j'ose le dire, au président de la République, pour qu'il puisse enfin regarder cette vidéo, s'il la regarde, si j'ai la chance, et qu'il me reçoive, qu'il nous reçoive avec Sandrine, qu'on lui donne les chiffres, les statistiques de ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs, dans les boucheries, de ce qui se passe, de ce qu'on bouffe, malheureusement, de la merde que l'on bouffe, de tous les produits qui sont périmés. On peut parler aussi de tous les produits reconstitués. Mais c'est une catastrophe. Là, donc, vous l'avez dit, vous êtes filmé, il y a des gens qui vous regardent. Si vous aviez un message à faire passer, mais pour le grand public, quelque chose, donc, un seul message, quelle est la chose la plus importante à retenir? Quel est l'acte qu'il doit faire pour faire avancer le monde et votre cause surtout? Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est respecter la vie. Respecter la nature, respecter les animaux. Parce que un animal, c'est un humain finalement. Nous sommes des animaux, avec un esprit un peu plus développé. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, c'est qu'il cesse de manger de la merde et de manger des animaux qui ne demandent qu'à vivre. Voilà le message que j'aimerais bien que l'on m'envoie, c'est ne pas surtout dévier la conversation quand on parle d'alimentation, quand on parle d'élevage intensif, d'abattoir et tout. C'est de se mettre à l'évidence qu'il y a un énorme problème. Et le message que je veux de tous les Français, c'est tout simplement un message d'amour. D'amour pour nos animaux, d'amour pour la nature, d'amour pour les humains, pour leurs enfants. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez vos parents, alors protégez-les. Tout simplement. Donc protéger les animaux, c'est aussi se protéger soi-même. Laurent Richier, merci beaucoup. De rien. Pour cette interview, et on va tout de suite passer avec Sandrine Bureau, votre co-autrice. Merci.